Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente parce que ça y est, on est plus de 8000 abonnés et ça c'est génial, c'est grâce à vous. Merci à vous qui me regardez depuis tous les pays francophones ou pas. Merci infiniment d'être là. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça pourrait être peut-être le moment de le faire parce que comme ça on continuerait de grandir et vous pourriez recevoir toutes les vidéos à l'instant même où elles sont publiées. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, je voulais vous dire que pour vous renvoyer ou essayer de vous renvoyer un petit peu toutes ces énergies positives que vous m'envoyez tous les jours, vous pouvez m'envoyer votre prénom. Alors ne mettez pas votre nom parce que j'ai vu des commentaires très désagréables qui disaient qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait avec les noms, hein, vous êtes trop naïf. Non, je ne fais rien avec vos noms de famille, ni votre date de naissance, ni votre pays. Je sais vraiment pas ce que je pourrais faire, honnêtement. C'est terrible comme les bonnes intentions sont vite contournées et voilà. Alors ne mettez pas votre nom, je veux vraiment rien vous voler, je veux pas vous voler vos informations, rien du tout, et je vous assure même que si vous m'envoyez un mail, eh bien vous n'aurez pas de spam, je vais pas vendre vos mails à des choses qui font du spam, vraiment, tout vient d'une bonne intention, mais c'est dingue comme on peut tout détourner. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer votre prénom. C'est une déformation parce que je le disais toujours en espagnol, nombre, et c'est vrai que c'est prénom, pas votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre pays. Je ne demande même pas votre ville, votre pays, pour que je puisse vous inclure dans ma liste de personnes pour lesquelles je médite tout simplement. Et quand je médite, j'essaye d'envoyer des bonnes énergies. Et d'ailleurs, je veux en envoyer des bonnes énergies à toutes ces personnes qui ont des visions négatives de la vie et qui voient le mal partout. Voilà. J'espère que ça ira mieux pour vous de tout cœur. Donc voilà. Et si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez me les envoyer à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà. Je serai très contente de vous inclure et d'essayer avec vraiment toute la meilleure volonté du monde de vous envoyer cette lumière. Ok, on va aller avec une question. Qui est-ce que cette personne préfère? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre personne? Évidemment, ça va marcher très bien pour les triangulaires, mais ça peut marcher aussi quand il y a un problème avec une maman par exemple, ou bien c'est toi la maman et tu veux savoir, bon voilà, un problème entre trois personnes, c'est pas forcément trois personnes qui ont des rapports amoureux, voilà. Donc qui ta personne préfère-t-elle, et surtout vers qui va-t-elle aller? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je n'ai que 3 le normand, donc je vais devoir mettre les cartes au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer juste les chaussures et je vais pas mettre les cartes tout de suite, je vais faire une option à la fois. Bon. Je vous montre nos petites chaussures pour ce tirage. Pour l'option 1, on a cette chaussure qui est avec des petits brillants, elle est bleu nacré et qui s'appelle Something Blue, voilà, quelque chose de bleu. Ici, il y a tout un truc qu'il faut mettre quelque chose de bleu pour les mariages, je sais plus si c'est rose, à Noël, il faut avoir une petite culotte rose, il y a tout un truc comme ça en Argentine, c'est drôle. Mais je crois il fallait mettre quelque chose de bleu pour un mariage. Et c'est peut-être ça en fait, Something Blue. Tu peux mettre une chaussure comme ça qui, je sais pas, ça te porte bonheur ou quelque chose. Ça n'a pas marché pour moi. Mais voilà, donc ça c'est Something Blue, quelque chose de bleu. Ok. Ici on a la chaussure, la First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame d'une autre époque évidemment, hein, bien pointu et puis avec des petites dorures, je pense que c'est des broderies de choses dorées, je ne sais pas. Enfin voilà, notre deuxième chaussure. Ils sont nacrés tous les deux, mais bon, il y en a un qui est plus habillé, l'autre c'est plus cool, c'est plus un chausson. Voilà, option 1. Option 2, je vous laisse faire votre choix, je vais vous laisser un petit peu de temps. Je suis en train de me dire que ça va être très moche sur ma... Ça va être très moche sur ma présentation. Donc je vais vous rajouter un petit ange. Voilà. On va rajouter un petit ange pour pouvoir faire le choix et pour que ce soit un peu plus sympa pour la présentation. Donc voilà, option 1, option 2. Je vous laisse le temps de choisir et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien c'est facile. Il suffit de mettre en pause. On est sur YouTube, le temps est infini. Voilà, on y va maintenant et on va commencer avec la première option. Alors, cette carte d'amour, on va la garder pour la fin, pour une fois. Non, je ne sais pas encore, non. Bon, attendez, on va commencer. Donc ici, on va voir
qu'est-ce qui se passe entre toi et cette personne. Donc ici on a les deux protagonistes, majorité de dames qui regardent ma vidéo, donc toi tu vas être cette personne-là, ok? Et l'autre personne ce sera ton as de cœur, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça n'a aucune importance. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, toi avec cette personne, voilà. Donc on va découvrir au fur et à mesure, je pense, sauf que j'ai peur qu'on voit pas bien, mais bon, on va essayer. On commence par toi. Alors, ici on a l'étoile, on a la lune, on a l'encre. Ici on a ta personne et toi. Vous êtes en train de vous regarder, on voit une connexion importante, une connexion très forte. Il n'y a aucun doute là dans la connexion. Je pense que ta personne, elle est très ancrée, elle est ancrée à toi. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui ancre ta personne, parce que l'encre n'est pas entre vous deux. La relation est très forte, mais est-ce que cette personne n'est pas accrochée à un autre endroit qui serait justement notre deuxième personne qu'on va demander? Il y a la lune, donc cette personne, elle a des doutes. Ta personne a beaucoup de doutes. C'est quelqu'un qui n'a pas les idées très claires. Son amour est clair, mais sur les autres aspects, dans son dos, derrière, là où il est accroché, il y a des doutes, mais il y a de l'espoir pour le futur, sans vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est compliqué. Bon, le plus important, c'est que vous vous regardez et qu'on a une connexion forte ici. Mais c'est vrai que on sent beaucoup trop de doutes, trop de remise à plus tard, et puis cette encre, si elle n'est pas avec toi, elle est très gênante. Donc maintenant, on va voir avec l'autre, le Normand, et avec ce petit le Normand là, on va voir comment est la relation de cette personne avec l'autre personne pour laquelle on est en train de tirer. Alors, voilà l'autre, et voilà ta personne. Donc, on va voir ça. On va voir s'il y a les mêmes doutes, on va voir comment ça va avec cette personne-là. Ok, on en prend 3. Et on y va. Ok, alors, ici, on sait déjà que ta personne n'est pas en train de regarder cette autre personne. Il est en train de regarder de l'autre côté. J'imagine que de ce côté-là, tu y es. Cette personne, avec qui elle est, ou avec la troisième personne, on va l'appeler, la troisième personne aussi regarde de l'autre côté, mais elle est quand même relativement proche et dangereusement proche de ta personne. Mais il y a de l'isolement. Cette personne, elle est isolée. On a la tour, on a le bateau et on a le chemin. Alors, je vais te dire, en fait, c'est pas vraiment ta personne qui va choisir. On sent que ta personne n'est plus intéressée, hein, puisque là, il y avait un intérêt très fort. Et là, ta personne n'est plus intéressée par cette troisième personne. Il y a peu de communication ou pas de communication. Alors, on peut me dire, oui, ben, ils vivent ensemble. Ça ne veut rien dire. Ils peuvent vivre ensemble et ne pas s'adresser la parole autre que « passe-moi le sel » ou « t'as acheté du pain ». Cette personne, elle en a marre, elle en a ras-le-bol, elle en a ras-le-bol de ne pas avoir ce qu'elle voudrait, hein, de ne pas avoir l'attention de ta personne, et je pense que c'est cette personne qui va en arriver à s'éloigner et à prendre une décision très importante, une décision décisive finalement et assez définitive. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Une conversation à cœur ouvert, ce serait bien de discuter de manière honnête de vos sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, je vais rajouter... J'ai ça, je vais rajouter quelques cartes. Je vais rajouter ces cartes-là des énergies pour voir les énergies qu'il y a avec toi et les énergies qu'il y a avec cette personne. Pour l'instant, on est bien. Hein, pour l'instant, ça va bien. Et vous savez que j'adore mon symbolone, là, mon symbolon que j'ai acquis récemment. Donc, je vais vous mettre un symbolone pour vous et un symbolone pour cette personne et la troisième personne. Voilà. Et là, je vais en profiter pour voir si on voit bien, parce que c'est le moment de rectifier, sinon il sera trop tard. Bon, voilà, on était un petit peu tordu, mais dans l'ensemble, ça va, on voit. Alors, c'est parti. Donc, on va voir si on peut en savoir un petit peu plus avec toi. On voit des sentiments. Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus de choses? On a aussi de la tristesse. Alors, bon, j'imagine que tu te rends compte le pourquoi de la tristesse. Est-ce que vous avez des problèmes, justement, que vous ne pouvez pas souvent être ensemble, on sent qu'il y a de la peine, et cette personne, elle a de la peine aussi de te rendre triste, de te faire souffrir. Ok. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a cette sainte, hein, la fameuse sainte dont on a déjà parlé, hein, je ne sais plus si c'était ici ou en espagnol. On a le Capricorne avec le Poisson.
c'est vraiment la sainteté. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas toi, la sainte, dans l'histoire, non? On est là, dans cette atmosphère enneigée, froide, avec cette personne qui est une sainte, hein, qui file son fuseau, qui fait sa corde, qui est prête, qui travaille pour cette histoire. Il y a vraiment une envie de travailler pour cette histoire, mais je pense que cette personne se rend compte qu'elle ne t'offre pas les meilleures conditions. Hein. Je pense que cette personne, elle a un peu de remords ou qu'elle se sent un peu triste du peu de choses qu'elle peut t'offrir. Parce que là, je sens pas que cette personne t'offre énormément. C'est plutôt des conditions de vie rudes qu'il y a dans cette carte. Hein. Donc, on sent qu'il faudrait peut-être que ça s'arrête, parce qu'il ne faudrait peut-être pas non plus accepter ça vitam aeternam. Ok. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut vraiment t'offrir une belle vie, pour l'instant. Maintenant, quand madame ou monsieur va décider de s'en aller parce que ras-le-bol, peut-être que tout d'un coup, tout va se débloquer. On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la relation avec cette personne? Alors, elle lui brûle l'esprit. Là, on a l'esprit en feu. Cette personne, ta personne, quand elle pense à l'histoire avec la troisième personne, saturation, le cerveau qui explose, je ne sais pas quoi faire, c'est trop compliqué, ça me stresse. On a une dose de stress très importante qui fait qu'à mon avis, cette personne, elle n'a pas trop envie de parler. Justement, c'est pour ça qu'il y a cet isolement, cette tour. Parce que ça doit faire des étincelles à peu près tout le temps. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le symbolone? Alors, on continue avec le Capricorne, hein, mais là, on a un Capricorne et un Lion. Alors, si ta personne est Capricorne, c'est très drôle. Parce que, bon, avec toi, tu absorbes et tu acceptes. C'est très beau. Parce que, avec toi, on sent l'aide. Non, on est dans un milieu compliqué. J'accepte. Je t'aide, je supporte, je subis. Que le lion ne va pas subir de la même manière. Hein. Le lion, quand même, il n'est pas de la même manière, il ne va pas accepter les mêmes choses. Et le lion, il dit, ah ouais, il fait froid, t'es vieux, bon bah porte-moi. Porte-moi ce caillou-là en plus parce que j'en ai besoin là en haut de la montagne. Donc on sent qu'il n'y a pas du tout la même relation avec toi et avec cette personne-là. Avec toi, il y a une relation d'entraide, d'acceptation, presque de sainteté pour accepter les conditions rudes et désagréables que cette personne t'offre. Et l'autre, bon, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Voilà. Pour l'instant, ce serait fou que cette personne, elle préfère l'autre personne. On sait qu'elle préfère pas l'autre personne. On a la réponse. Hein. Qui préfère cette personne? C'est toi, ok? Il n'y a pas de doute. Maintenant, malheureusement, il y a des situations où même quand on te préfère, on ne te choisit pas. C'est ignoble, mais ça existe. Donc, pour le dernier, ici pour la dernière ligne, je vais utiliser celui-là. Ce Lenormand-là et ce Lenormand-là. Regardez. Voilà votre homme. Il est beau. Il est très beau. Voilà madame, l'autre, pas toi. Parce que je veux que vous puissiez vous regarder. Donc, ça, c'est toi. Ça, c'est la troisième personne. Et ça, c'est monsieur ou madame, suivant votre cas. Voilà. Donc, ici, on va voir. On va se prendre une... Que va faire cette personne? C'est ça la grande question. Je la note pas super active. Pour l'instant, c'est plutôt madame qui est là. La troisième personne qui dit, bon, ras-le-bol, là, va peut-être falloir que tu agisses à un moment parce que ça me satisfait pas, cette histoire. Donc, on va en prendre 3 quand même. J'hésite à en prendre 3 ou en prendre 4. Soyons fous. On en prend 4. Allez. Et on va voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Un petit peu le futur, quoi. On voudrait avoir le futur avec ces cartes-là. On voudrait nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, on y va. Les dés en sont jetés. On y va. On a une montagne. Ok. On la voyait, la montagne. Hein. Elle était là depuis le début, la montagne. On a une loupe. Qu'est-ce qu'on va regarder à la loupe sur une montagne? On a un labyrinthe. Ouf. Complexe, complexe. Non, ils vont nous les mettre tous les 3 ensemble, évidemment. Tous les 3 ensemble. On a un pont. Mais alors, qui est avec qui? Alors, voilà ta personne et qui est à côté? Qui? C'est toi. Ouf. Bon, et l'autre, elle a été enlevée. J'ai eu peur. Hein, j'ai eu peur. Ça va pas être super facile, cette histoire. Mais pour moi, je sens que cette personne
elle est un peu évincée, elle est virée, puisque la connexion, elle est entre vous. Hein. C'est vous deux qui êtes l'un à côté de l'autre. Maintenant, ben, tout le travail, il est pour monsieur, hein, il est pour cette personne-là, pour ta personne, parce que il faut qu'il franchisse un pont. On dirait comme les travaux d'Hercule, non? Franchir le pont, tu devras traverser ensuite le labyrinthe, trouver suffisamment d'indices pour pouvoir escalader la montagne. C'est quelque chose comme ça. On dirait que il y a du boulot, hein, il y a du boulot. D'abord, franchir le pont, c'est prendre des décisions. C'est justement les décisions que cette personne, elle a envie de prendre. Quand cette personne prendra des décisions, il faut aussi prendre les décisions, hein. Dans le labyrinthe de ses pensées, clairement, et les choses sont pas très claires, il va falloir que cette personne trouve de la clarté. Avec la loupe, on a cette nécessité de trouver, de clarifier les choses, de comprendre les choses, de voir les détails, hein. Et pour voir les détails des relations, justement. Je pense que cette personne, ce serait extra si elle avait pu être là et voir un peu ces deux cartes. Voilà. Regarde un peu les deux personnes que tu as. Il y en a une qui accepte la vie, qui t'aide, et il y a l'autre qui te donne des charges en plus. Et donc ça, cette personne, elle va devoir s'en rendre compte par elle-même et en cherchant tous les détails pour finalement dire, voilà, la montagne, finalement, elle est derrière. Hein. Finalement, elle est derrière, elle n'est plus entre vous. La montagne, à moins que vous êtes dans la montagne, mais les obstacles devraient se dissiper, devraient disparaître, hein, avec cette prise de conscience. Je sens que c'est une prise de conscience que cette personne doit faire. Pour moi, cette personne te choisit, mais cette personne ne vire pas l'autre pour toi. Je pense que c'est l'autre, c'est cette personne qui se fait un peu virer. Je pense que on a la bonne dame là, pour moi, elle est là, et elle dit, bon, tu me choisis, tu me regardes moi là, ou bien je m'en vais. Et le mec, il la regarde pas. Alors elle se met, ça marche pas, tac, elle s'en va, et puis elle va passer son chemin. Mais pour moi, c'est plus de l'exaspération de cette personne que le choix de ta personne à toi. Pourquoi en plus, qu'est-ce qu'on a ici? On a le caractère Capricorne, dans les deux, hein, qui se répète et qui devrait représenter au moins un aspect. Je ne dis pas qu'obligatoirement ton homme ou ta copine est Capricorne, mais on a cet aspect de j'ai du mal à exprimer mes sentiments, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à... Quand il faut bosser pendant des heures et des heures, quand il faut aider quelqu'un qui est dans les problèmes, il n'y a pas de problème, le Capricorne sera là, mais pour... prendre une décision, décider de changer quelque chose d'établi, c'est plus compliqué. Disons qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui pousse derrière. Et là, il y a deux personnes qui poussent, mais dans des sens différents. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile pour cette personne. Donc, je sens que c'est pas vraiment la décision de cette personne. Je me trompe peut-être, hein, mais je sens pas. Je sens pas que ce soit la décision de cette personne, mais si ça va se faire, bon, clairement, cette personne te préfère toi, hein, et ça lui fait même beaucoup de peine, la situation, mais cette personne ne sait pas s'en sortir. Et finalement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être largué, hein, par l'autre personne, pas par toi, mais c'est pas quelqu'un qui peut larguer facilement. Si cette personne peut être désagréable, manquer d'attention, ne pas regarder l'autre personne, ça c'est sûr, hein, c'est pas quelqu'un qui va continuer d'être gentil, à faire des petits cadeaux à l'autre, à la troisième personne. Mais de là à prendre la décision de dire, écoute, c'est fini, là maintenant je veux plus te voir, je préfère l'autre personne, ça va être dur, ça va être très dur. Donc on dépend en fait de l'autre personne. Alors ici on a un 14. On a un 14, la tempérance, il faut tirer parti des différences. Voilà, vous êtes certainement très différents, mais c'est intéressant. La diversité est une richesse. Vos idées unies à celles des autres personnes peuvent donner lieu à une idée merveilleuse. Commence par voir les points communs et ensuite travailler sur le fait de trouver un compromis entre les deux. Tout est question d'équilibre, ne sois pas intransigeant. Voilà, je sens là-dedans comme une petite acceptation de dire voilà, c'est vrai, c'est pas le plus génial de dire il faut attendre que ce soit l'autre qui s'éloigne, mais voilà, cette personne elle peut t'apporter des choses et toi tu lui apportes d'autres choses et vous êtes deux personnes différentes. Et toi peut-être que tu irais voir le mec et tu dirais c'est fini, écoute ça y est, je pars avec quelqu'un d'autre, mais cette personne-là elle peut pas le faire. Alors bon, est-ce qu'il faut le juger? Je crois pas. Je pense qu'il faut accepter les bons points et les mauvais points de chaque personne. Et là, voilà, ne pas être intransigeant. Ne pas être, c'est comme ça, tu vires cette personne-là, l'ultimatum, tu vois. Je crois pas que ce soit
bon du tout de faire un ultimatum à cette personne-là. Parce qu'elle ne saura pas comment réagir. C'est pas par méchanceté, c'est juste que... elle sait pas quoi, c'est pas dans son caractère de prendre des décisions comme ça, c'est trop dur. Donc, la date exacte qu'on va demander, en fait, c'est pas la date exacte où cette personne va te choisir, parce que techniquement, tu es déjà choisi. Mais c'est la date exacte où cette personne, elle va se sentir libérée de la pierre, là. Voilà, parce que cette personne, elle est en train de porter une pierre. Imagine que toi, tu es là, t'attends dans ta montagne, et ce mec-là, il est en train de monter, mais on lui a mis une pierre, on a dit, allez, vas-y, hein. Maintenant, la pierre, faut que tu la montes tout en haut. Et alors, forcément, qu'elle met du temps à monter, hein. Ça va pas. Et à un moment, en fait, la pierre d'elle-même va dire, oh, couvre le bol. Ou il y a quelqu'un qui va lui dire, oh non, en fait, tu sais, la pierre, je te l'ai mise, mais en fait, ça servait à rien. Et voilà, il va falloir que cette personne va se libérer de la pierre. Mais c'est jamais cette personne qui va dire, non, la pierre, ils sont bien gentils, mais alors moi, je la porte pas. Non, t'as la personne responsable qui dit, on m'a donné cette mission, je monterai la pierre jusqu'en haut de la montagne. Voilà. Mais elle montera pas jusqu'en haut de la montagne, la pierre. Parce que ça sert à rien. Donc, quand est-ce que la pierre va-t-elle tomber? C'est ça le truc en fait. Quand est-ce que cette personne va être libérée de son poids, mais sans espérer que ce soit cette personne-là qui prenne la décision de jeter le poids par la fenêtre? Je ne sais pas si on a bien compris, mais pour moi c'est clair. Alors, on va voir une petite date exacte. Jour, ce serait top. Mais c'est pas facile. Ça dépend si cette personne-là, elle en a vraiment ras-le-bol. Jour, l'empereur. Semaine, la tour. Mois, la roue de fortune. Ok. L'empereur. La tour. La roue de fortune. C'est parti. L'empereur, la tour, la roue de fortune. Alors, prenez votre temps. La tour, ok. L'empereur, ça m'aurait étonné parce que ça voulait dire que c'était cette personne-là qui prenait le pouvoir. Ça n'allait pas. La tour et la roue de fortune, c'était bien probable. Mais bon, on a la tour, donc on parle de semaine et pas de mois. Donc, vous allez moins me détester. Alors, la tour. Quand est-ce que la tour va exploser? Quand est-ce que la goutte d'eau va faire déborder le vase et que la troisième personne va dire, écoute, j'en ai ras-le-bol de ton comportement. T'es pénible, j'en peux plus. Voilà, je me barre. Et là, alors, la tour. C'est pendant combien de semaines? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines. Bon, c'est normal. Hein, c'est normal. Le tonnerre ne se passe pas toujours. Hein, il n'y a pas toujours... Alors, je tiens à préciser. 10 semaines à partir du jour où vous voyez la vidéo. Pas du jour où elle a été tournée. Parce que sinon, c'est trop facile. Bon, aussi, évidemment, on parle d'une date exacte. Hein, parce que ça s'écrit comme ça et que ça fait bien. Vous savez bien que tout le monde, ça va pas être exactement dans 10 semaines. Ça donne une idée. Ça nous donne une idée de temps. Et c'est pratique, quoi. C'est bien. Mais... voilà, pour les gens qui disent « Ah là là, attends, comment tu fais ça? Tu donnes des dates exactes, et puis les gens sont sûrs que c'est ça. » Non, je sais que vous avez un sens critique. Toutes les personnes qui me voient, je connais votre intelligence parce que je lis vos commentaires. Et ce sont des commentaires très intelligents et en plus de gens qui connaissent pas mal de choses sur le tarot pour beaucoup. Donc, vous savez bien que c'est pas... Enfin, tout est mouvant dans l'univers, les énergies bougent. Donc, c'est un ordre d'idées, quoi, qu'on se dit. Donc, 10 semaines, voilà, plus ou moins. Ok? Mais... c'est vraiment en dehors de... On sent que c'est pas sa volonté, hein, quand même. C'est la tour qui est sortie. Hein, donc, on sent que c'est vraiment un truc qui n'a pas été décidé par cette personne. C'est assez amusant. Bon, voilà. Voilà notre première option. Elle était intéressante. Pour résumer, oui, cette personne te préfère toi, il n'y a pas de doute. Mais elle peut pas vraiment agir. Donc, il faudra que ce soit la troisième personne qui, à un moment...
en est ras-le-bol de son manque d'attention, de son manque d'intérêt quand même. Hein. C'est quand même une action que fait cette personne-là. Elle peut pas porter le coup fatal, si tu veux, mais elle peut quand même montrer qu'il n'y a plus d'amour et qu'il n'y a plus d'intérêt. Et ça, cette personne, elle est en train de le faire. Donc, il n'y a pas de doute, c'est toi que cette personne préfère. J'espère que tu as pu trouver le message que tu cherchais et n'oublie pas que si tu l'as trouvé, eh bien c'est peut-être parce que c'est justement le moment de t'inscrire, de t'abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos à peine leur publication faite. Voilà. Bon, on continue nous, on va partir faire la deuxième option. Deuxième option, on va mettre comme ça. On va commencer donc avec le Normand. On va voir un petit peu comment ça se passe pour toi avec cette personne. Comment cette personne te voit. Pour savoir qui cette personne préfère, il faut voir un petit peu l'état de vos relations entre vous. Donc, on va mettre 3 cartes. Voilà. Et on y va. Ok. Alors, on commence. Ici, nous avons cette personne, ta personne, et on sait déjà que cette personne, au moins sûre, elle va être en train de te regarder. Donc, ça commence bien. Est-ce que vous allez être très proche ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre vous? Vous êtes très proche. Il y a une très, très belle connexion entre vous. On sent de l'amour, on sent déjà, ça commence très, très bien. Maintenant, on va parler de toi. Alors, toi, il y a des nouvelles qui te sont arrivées ou qui vont arriver, des nouvelles avec des cadeaux, des bonnes nouvelles. Et c'est des bonnes nouvelles qui t'arrivent et qui te donnent envie finalement d'avancer et de couper tout ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, grande question. Est-ce que tu as un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante, quelqu'un, une nouvelle personne qui est en train d'entrer dans ta vie et qui te dit, voilà, moi je suis mieux, regarde tout ce que je suis gentil avec toi et toi, bon, arrête, finis avec cette personne. Ou est-ce que c'est au contraire, parce qu'on sent quand même qu'il y a ça va être vraiment dans très très peu de cas, ce que j'ai dit initialement. Mais là, dans la majeure partie des cas, on sent une très belle communication, une très belle connexion entre vous. Est-ce que c'est des nouvelles que justement cette personne exprime plus son amour, qui montre plus par ses cadeaux, qui peuvent être évidemment matériels, mais qui peuvent être de beaucoup d'ordre. Hein. Les cadeaux, ça peut être passer un moment extraordinaire ensemble, ça peut être t'aider à faire quelque chose que tu avais du mal à faire. Enfin, c'est énorme, un cadeau. Heureusement, c'est pas qu'un bouquet de fleurs. Et que tu te dises, bon, bah voilà, maintenant, je voudrais qu'on avance et je voudrais qu'on finisse un petit peu la manière dont ça se passe actuellement. Voilà, que tu veux du changement, tu veux que tout ce qui est un petit peu moche dans la relation, c'est-à-dire peut-être justement la troisième personne, eh ben, ça s'arrête. Ok. Alors, voyons un petit peu l'état des relations de cette personne avec la troisième personne. Donc, on va voir comment ça va avec la troisième personne. Pour pouvoir voir si c'est possible ou si cette personne, finalement, elle est gentille avec les deux. Parce que c'est possible aussi. Malheureusement, ça existe. Alors, on commence avec un chemin. Qui a une décision à prendre? C'est cette personne. Cette personne, l'autre personne, la troisième personne se retrouve à un moment où, comme dans notre première option justement, cette personne a envie de vous êtes toutes les deux en fait dans la même situation. Il y a une décision à prendre. On ne peut plus rester dans cette relation où il y a 3 personnes importantes. Alors, ça va pas méga bien. Ils se regardent, hein, puisque cette personne est en train de regarder dans la même direction, donc ils vont se regarder, mais avec l'ours au milieu déjà, on peut dire qu'il n'y a pas la même connexion que quand on se regarde sans un ours au milieu. Ah ok, non, d'accord. Ok, en plus, on a un ours et un fouet avec un balai, donc c'est pas génial. Ils se regardent, il y a eu de l'amour entre ces deux personnes, c'est indéniable. Je pense qu'il y a eu une connexion, cette connexion n'est plus. Cette connexion, elle est maintenant difficile parce que on sent que ta personne en a ras-le-bol, elle s'énerve pour tout et n'importe quoi, hein, avec le fouet et le latigo, comment c'était, bon, c'est pas grave. Le fouet, c'était le fouet et les escoba. Le fouet et le balai. Avec le fouet et le balai, on sent les
petits trucs de tous les jours, tu vois, quand tu t'énerves parce que les toasts sont trop grillés, on sent que ta personne s'énerve pour tout et n'importe quoi, hein, avec l'autre personne. Cette personne, jusque-là, avec l'ours, je sens que on va leur donner à chacun une carte. Cette personne, elle supporte, elle accepte, elle tolère, elle commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, mais pour l'instant, elle supporte, tout en pensant que peut-être ce sera le moment de dire basta, adieu, ciao, gracias et merci, au revoir. On sent, bon, bah là, évidemment, là, on a de la chance, hein. On aurait pu avoir exactement le contraire, hein, dans les 2 tirages, mais on a 2 tirages où on sent que la préférence est clairement pour toi. Mais à chaque fois avec des relations qui sont complexes avec l'autre personne. Donc, on va voir un petit peu plus. On sent que là, il y a comme une tension, une exaspération, surtout du côté de ta personne, hein, et que l'autre supporte pour l'instant. Donc voilà, ça c'est avec toi, et ça c'est avec l'autre personne. Et on va vous mettre à chacun aussi un petit symbolon. Voilà, et après je vais en profiter pour regarder si on voit tout bien. Puisque là, j'ai fait une méthode un peu différente. Je n'ai pas mon moment de vérification au même moment. Voilà, ici le symbolon. Et je regarde qu'on voit tout bien avant de commencer à regarder. Ok, donc on y va. On va regarder avec toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Quelles sont les énergies? Bon, bah d'accord, hein, l'amour il est là, hein, ça c'est un 2 de coupe quand même. Donc ici ça se met comme amigabilité qui n'est pas amitié, hein. C'est plutôt grandir ensemble, pousser ensemble, et finalement on a ces 2 arbres qui se mélangent au milieu et c'est très joli. Donc il y a clairement une relation d'âme sœur avec cette personne-là, avec ce 2 de coupe, il n'y a pas de doute. Avec toi, on a la relation d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Pitié, ne me mettez pas une mauvaise carte. Ah! Alors, on a le cancer avec le scorpion. Le cancer, c'est la mère, hein. C'est vraiment là, souvent, c'est très très maternel le cancer. Et le scorpion, c'est beaucoup plus profond en général. Et dans ces cartes, les scorpions, mes pauvres, vous avez toujours des cartes très noires. Pourquoi? Parce que vous êtes tout et rien, la vie, la mort, quoi. Et là, cette carte, c'est l'avortement. C'est une carte qui est assez dure, qui est même très dure. Mais qui représente un avortement. Est-ce qu'il y a eu un avortement? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça parle d'une expérience forte que peut-être vous avez dû vivre dans votre relation pour X ou Y raison, hein? C'est vraiment pas le but de juger, mais on sent qu'il y a cette notion d'avortement qui fait mal un peu là. Et est-ce que cette personne, elle n'a pas aussi la sensation de t'abandonner un peu de cette manière-là, ou d'avorter trop souvent votre relation? Est-ce qu'elle n'a pas été trop souvent jetée au feu, cette relation qui pourtant est tellement belle, non? Ce 2 de coupe tellement beau, qui est comme ce petit bébé qui demande rien qu'à être heureux. On sent cet abandon un peu, le fait de lâcher souvent cette relation. Est-ce que c'est possible? Vous allez me dire, hein, c'est spécial parce qu'on a beaucoup d'amour et en même temps, cet amour, on le jette au feu. C'est bizarre. Alors, il y a un peu d'autodestruction là-dedans, je sens. Et ça fait mal parce que autant le scorpion peut supporter l'autodestruction parce qu'il va toujours renaître de ses cendres, c'est un phénix, autant le cancer, ça fait un peu plus mal. Alors, on va voir avec l'autre personne, qu'est-ce qu'il y a avec cette autre personne. Ah, génial. Avec l'autre personne, on a politique. Oui. Pour que tout le monde regarde et on dit waouh, mais ces gens s'entendent merveilleusement bien. Regarde comme ils sont souriants et comme tout le monde s'aime dans cette famille ou dans ce couple ou dans cette. Je vous ai dit, ça peut être pour n'importe quoi. Et en fait, rien à voir, tu vois, le sourire qui se montre n'a rien d'honnête. Il n'y a pas d'honnêteté là-dedans, c'est juste les convenances. On fait à peu près pour que personne n'ait rien à nous redire. Et voilà, c'est politique, laisse tomber. Hein. Autant là, il y en avait un amour très franc, très vrai, très, très merveilleux. Autant là, c'est très très drôle. Et imaginez, souvent je pense ça, je me dis heureusement que mes cartes me font pas des sales coups parce que imaginez qu'on ait eu les cartes dans l'autre sens, quoi. Il n'y avait plus rien à comprendre. Donc merci, merci, continuez de m'accompagner parce que mes cartes, parce que vraiment,
Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ah bah là, on avait l'avortement, mais là, on a le deuil carrément. Hein? Là, on a carrément le deuil, on a la balance avec le Capricorne. C'est dur, hein. On sent une époque difficile de la vie, en tout cas de ta personne, parce que bon, d'un côté, il y a cet avortement, ou cette sensation d'avoir trop jeté cet amour au feu, et de l'autre côté, cet amour ici, il a existé, hein, je vous ai dit, hein, il y a eu une connexion, ça a existé, il y a eu des sentiments forts et intenses entre ces deux personnes, mais malheureusement, ils sont morts, les sentiments. Là, ici, on a le deuil de ces sentiments. Cet amour de la balance qui est toujours, voilà, l'amour, on est deux, on s'équilibre et tout, est parti dans le froid du Capricorne, et on a le deuil de l'amour. Cet amour, il est mort et enterré, il n'y a pas de doute. Il ne reste plus que des faux semblants, que des petits sourires en coin, qui en fait ne veulent rien dire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Cette personne n'aime absolument plus l'autre personne. Maintenant, malheureusement, le monde n'est pas gouverné par l'amour. Alors, moi, j'ai peur. J'ai envie de dire... Bon, alors, la première partie de la question, qui est-ce que cette personne préfère? Il n'y a pas de doute, c'est toi. Ok, c'est toi. Toi, il y a de l'amour, il y a tout. L'autre, il n'y a rien. C'est toi que cette personne préfère. Mais est-ce que pour autant, elle va te choisir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts avec cette personne-là, autre que l'amour qui pourrait être plus fort? C'est ça mon inquiétude, ici. Et alors, on va essayer de voir maintenant la réponse. Donc, je vous présente nos personnages. Voici votre personne. Ça, c'est toi, pour que vous puissiez vous regarder. Et ça, c'est la troisième personne qui montre un petit peu trop son corps, à mon goût, à votre personne. Ok. On va voir maintenant, donc, avec ces cartes-là, on voudrait avoir le futur. On voudrait avoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire, toi aussi? Parce qu'on avait vu comment cette personne commençait aussi à se rendre compte et en avoir un peu ras-le-bol. Parce que cette personne-là aussi, elle a une vie. Et cette personne-là aussi peut se rendre compte que finalement, il n'y a plus rien. Et que ça ne vaut pas la peine de continuer comme ça. Parce que finalement, tout le monde perd son temps. Alors, on va remettre tout le monde. Voilà. Tout le monde est là. Alors, je vais mélanger à fond, là. J'ai envie de les mélanger bien, parce que je veux être sûre que... Voilà, qu'on ne me dise pas, oui, mais tu les as mis ensemble, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Donc voilà, je veux mélanger à mort. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour triomphe? Je veux le triomphe de l'amour, là. Mais bon, je n'en ai pas la sécurité, là. Alors, ok, merci. Les jeux de dés. La chance. La chance. On a l'encre. Elle va nous ancrer qui avec qui? Bon, voilà ta personne. Alors là, c'est décisif. Qui va être en face? C'est ça, l'angoisse. Aïe, bon, ta personne, elle a la clé, ok. Elle a la clé pour aller vers qui? Elle va décider d'aller vers qui? Aïe. Et toi, t'es là. Voyons. Attendez. On va me dire, ouais, mais tu fais tout pour interpréter les choses mieux. C'est pas tout à fait vrai. Parce que j'essaye de comprendre et j'essaye d'interpréter les choses avec mon intuition. Moi, je dis, leur relation, elle est morte. Elle est complètement morte. Donc, de là à ce que tu trouves la clé pour aller voir cette personne, non. Moi, ce que je dis, c'est que la chance est avec vous. Pour moi, c'est sûr. La chance est de votre côté, il n'y a pas de doute. Mais cette personne, elle est ancrée. Et pour ce qu'on voit, elle est ancrée à qui? À cette personne-là. Et cette clé-là, pour moi, c'est la clé qui permet de libérer. Et c'est pas méchant parce que on sent qu'il n'y a pas d'animosité. Je crois que ça, c'est très important. Je pense que c'est pour ça que cette personne-là, elle sort aussi à côté. Il ne devrait pas y avoir d'animosité. Il y a une exaspération parce que ces gens ne sont plus faits l'un pour l'autre, mais ces gens, ils ont vécu quelque chose. Il y a eu des sentiments vrais. Et c'est aussi redonner sa liberté à cette personne-là et lui dire... Je te désire le mieux, quoi. Que ça aille bien pour toi. Juste que, entre nous, ça peut plus aller. Donc, cette encre qu'on avait décidé ensemble, qui pourrait, par exemple, être symbolisée par un mariage, ce contrat où on décide, voilà, on va s'ancrer ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce serait beau.
Eh bien, on dit, écoute, voilà, ça n'a pas marché. La chance aide pour donner peut-être le moment ou l'inspiration, je ne sais quoi, la clé, certainement, et dire, écoute, voilà, moi, j'ai envie de reprendre ma liberté, et je veux te redonner ta liberté aussi, parce que c'est pas une vie aussi. C'est pas une vie pour cette personne de supporter ça, et de supporter ce deuil sans arrêt, quoi, parce que quand tu es en face à une personne et que tu vois que la relation elle est morte, c'est comme refaire un deuil tous les jours. Donc c'est un peu libérer cette personne d'abord, c'est le premier pas, c'est se séparer de cette personne. Pour moi, oui, ta personne va prendre la décision, parce que là on voit par exemple que c'est vraiment une décision propre, hein, c'est pas j'attends que l'autre personne me largue comme dans la première option. Là c'est une décision propre, ça pourrait même être une décision commune, que les deux se disent, écoute, bon voilà, on était enfermés, on était ancrés ensemble dans cette petite cage qu'on avait décidé, maintenant on va ouvrir la cage et puis on va aller se libérer et prendre notre vol tous les deux. Une fois que cette personne pourra voler, là, elle pourra venir te voir. Mais vraiment le premier pas, c'est de se libérer de cette troisième personne avant tout, et si possible, dans les meilleurs rapports. Parce que pour l'instant, la politique, elle est là parce qu'on dirait que il faut rester ensemble et c'est pas marrant et tout. Peut-être qu'après, tout peut se détendre une fois qu'il y a plus de recul, une fois qu'ils sont plus tous les deux dans la même cage. Alors, donc pour moi, oui, cette personne va décider de se séparer. Peut-être pas, elle va peut-être pas directement aller vers toi, hein, après. Il lui faudra peut-être un petit peu un temps, et ce serait peut-être même mieux qu'il y ait un petit temps de deuil après la séparation avec cette personne-là. Le prends pas mal. Des fois, c'est intéressant de retrouver son équilibre, soi-même d'abord, moi avec moi, avant de pouvoir recommencer, repartir sur un équilibre à deux. Je pense que partir d'un équilibre à deux, même si aussi pourri soit-il, pour aller à un autre équilibre à deux, c'est mauvais. Il faut vraiment essayer de fermer des choses, de faire le deuil, et c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme ange gardien? On a un sanador, quelqu'un qui soigne, un soigneur, un soignant de la pensée. Voilà, quelqu'un qui vient nous soigner, un guérisseur de la pensée. Mets de l'ordre dans ta vie et enlève tout ce qui te dérange, très important. Tout ce qui vous dérange, virez-le. Ça coûte cher, ça coûte pas cher, poubelle. Tout ce qui vous dérange. Mais sur les objets, c'est bon, évidemment, dans le reste, c'est plus difficile. Mais sur les objets, c'est super clair. Même si ça vaut beaucoup, beaucoup et que ça vient d'Inde, non, ça m'intéresse pas, tu vires. Éloigne les personnes qui attendent énormément de toi, mais qui ne te donnent absolument rien en échange. Ces charmantes personnes que nous avons tous à un moment connu, qui viennent et qui te demandent, mais quand toi tu demandes, ah non, là je peux pas, là je suis occupée. Alors, alors il se peut qu'on parle de toi, quelqu'un de sensé, de perspicace, de câlin, avec un sens de l'humour et beaucoup d'expérience à partager. Voilà. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Ça, je ne sais pas. Mais le conseil de virer tout ce qui te dérange et tout ce qui prend de l'énergie et qui n'en donne pas, ça, c'est toujours un bon conseil. Bon, et bien donc, moi, je sens que cette personne-là, ta personne, elle va faire un pas. Elle va pas faire un pas vers toi. Elle va faire un pas pour finir avec l'autre personne, et je trouve que c'est une bonne manière, de faire. Donc on va commencer par ça et on va savoir un petit peu, est-ce qu'on a une date exacte? On va essayer le plus exact possible, mais en sachant qu'on est dans un tirage très très général, vous êtes beaucoup, donc c'est pour donner une idée des temps. Alors, est-ce que c'est plutôt des jours avec la force, des semaines avec le chariot, ou des mois avec la tempérance, la force, le chariot, la tempérance? Ok, force, chariot, tempérance. On y va. Aïe. Non, partez pas tous. Non. C'est qui là? C'est l'impératrice. Ok. Calmez-vous. La force, le chariot, la tempérance. Alors, quand est-ce que cette personne va prendre sa décision? La force, le chariot, la tempérance. On y va. Prenez votre temps. La force, ok, des jours.
c'est des jours, hein. C'est des jours, ok, des jours, donc ça va aller plus vite qu'on le pense. Donc, des jours pour déjà s'éloigner de la troisième personne. C'est le premier pas. Et il ne faut pas brûler les étapes, il faut vraiment faire les choses dans les règles. Cette personne veut faire des choses dans les règles. Et c'est bien, parce que sinon ce sera toujours « Oh, le pauvre, là, j'étais très mal, je me suis mal comporté. » Non. La force donc, hein, la force pour les jours. Et on va voir combien de jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 jours. Voilà, 19 jours. Dans 19 jours, cette personne va commencer à trouver la force, justement, de dire, bon voilà, écoute, ça va plus. Ça va plus entre nous. C'est ça le truc. C'est que ça va plus. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié cette carte-là. Qui nous dit very soon. Et very soon parce que 19 jours, franchement, c'est pas mal. Donc, j'ai bien fait de le tirer maintenant. J'aurais stressé pendant tout le temps sinon. Donc, voilà. Ça va se passer. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir de l'action. Ça va arriver. Ça va arriver parce que cette histoire, elle est finie. L'histoire de cette personne avec l'autre personne, elle est finie. Parce que cette histoire avec toi, elle est très belle. C'est une histoire d'âme sœur. Même s'il y a eu de la souffrance, vous allez réussir à en sortir vainqueur quand même. Donc, voilà. Il faut attendre, il faut avoir confiance en ta personne, avoir confiance en la chance aussi, qui est là de votre côté, pour aider à trouver cette solution. Une solution qui fasse le moins de mal, qui fasse le moins de mal aux autres, aux trois, parce que c'est triste pour tout le monde, cette histoire. Donc, le but, c'est pas de faire du mal ou voilà. Il faut essayer de régler cette situation de la manière la plus douce possible. Et normalement, on a une aide de la chance pour ça. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu et surtout que vous avez trouvé le message que vous attendiez, que vous vouliez trouver. Si vous l'avez trouvé, eh bien, n'oubliez pas que c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne et donc de recevoir toutes les vidéos à l'instant même de leur publication. Vous allez être prévenu par YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime si vous avez aimé, un petit commentaire, évidemment, ça fait tellement plaisir et de voir comment vous avez senti et interprété tous ces tirages. Voilà, merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.